Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la palette correctrice de la marque Sephora. Vous avez probablement déjà vu cette palette correctrice, on la voit partout chez Sephora. Elle est utilisée par beaucoup de personnes et moi je voulais absolument la tester. Donc je l'ai achetée il y a déjà plus d'1 an, donc je l'ai quand même bien testée et en fait je l'ai abandonnée parce qu'elle ne me convient pas du tout et elle est quand même d'une qualité moindre. Je vous explique ça tout de suite. Déjà je trouve que le packaging est très bien. C'est rond, la quantité, il y a quand même une quantité très correcte. Il y a 4 fards, un vert, un rose et 2 marrons. Derrière vous avez des petites explications, rien de bien compliqué mais bon voilà. Donc c'est plutôt quand même pratique à déplacer. Petite quantité, on va dire qu'il n'y a pas de miroir, ouais voilà, on peut dire qu'il n'y a pas de miroir, et avec il y avait un pinceau que je trouvais inutile, que je n'ai pas utilisé. J'utilise mon propre pinceau ou même tout simplement mes petits doigts pour utiliser ça. Je l'ai acheté essentiellement pour la correction en vert. Et oui, parce que j'ai beaucoup de rougeur sur mes joues, un petit peu sur mon nez, donc la couleur verte est mon amie, et oui, pour camoufler tout ça en dessous de mon fond de teint. J'ai également utilisé un tout petit peu les 2 marrons comme anti-cerne, et au niveau de la couleur cela ne convient pas trop. Celle-ci est un peu plus foncée que celle-ci, même la claire c'est pas tout à fait ma teinte de peau. Et puis je vous dirais franchement que je fais partie des personnes qui mettent pratiquement jamais d'anti-cerne, parce que déjà j'ai pas beaucoup de cernes déjà, et puis je trouve en fait que ça camoufle pas grand chose. Alors peut-être que j'ai pas testé l'anti-cerne merveilleux et extraordinaire, mais ouais, les anti-cernes que j'ai déjà testé, je trouve que c'est la poudre aux yeux, ça cache pas plus que, enfin ça cache pas assez en fait ce que je voudrais cacher. Je sais pas si je me fais bien comprendre, je trouve ça inutile. Voilà, c'est clair et simple, c'est inutile pour moi. Je vais plutôt vous parler de la couleur verte parce que c'est quand même la raison de l'achat de ma palette. Donc les 3 autres couleurs, voilà, je les ai pratiquement pas utilisées parce qu'elles n'étaient pas du tout correspondantes à mon teint de peau. Cette petite couleur verte pour cacher mes rougeurs de joues et de nez. Alors, quand on passe son doigt dessus, au contact du doigt déjà, ça se réchauffe et donc ça devient crémeux. Et là, on peut être honnête quand même, ça délivre une quantité très correcte de produits que vous pouvez appliquer sur vos joues, pour moi en tout cas, ou sur les rougeurs que vous pouvez avoir sur votre visage. Alors pendant très longtemps, je les utilisais et j'ai pas eu de soucis. Et puis au bout d'un moment quand même, je trouvais que les endroits où je mettais ce produit-là étaient un peu desséchés. Honnêtement, j'ai pas fait tout de suite le rapport avec ça, mais voilà mon problème avec cette palette là, c'est que je trouve qu'elle n'est pas nourrissante et qu'elle dessèche la peau. Donc quand vous appliquez le fard, vous voyez, bon sur ma main c'est peut-être pas très parlant, mais ça cache tout à fait les rougeurs, mais au bout de plusieurs heures et de plusieurs jours d'utilisation, vous vous rendez compte en fait que ça dessèche la zone où est appliqué le produit, et c'est quand même un peu dommage. Alors du coup vous vous retrouvez plus rouge, parce que quand même la couleur verte annule complètement la rougeur de votre visage, mais vous vous retrouvez avec des plaques de sécheresse. Donc déjà que j'ai la peau déshydratée, alors c'est vrai que certainement ça joue, hein, quelqu'un peut-être qui a une peau normale n'aura pas ce problème là, surtout qu'en général c'est un must-have, hein, de la marque Sephora, mais moi c'est pas parce que ça marche bien chez les autres que j'ai envie de vous dire que c'est merveilleux. Je suis honnête, je fais des vidéos de produits et je vous dis la vérité, j'ai pas envie de tricher, donc c'est un produit que j'ai arrêté d'utiliser au bout de plusieurs mois parce que je m'étais bien rendu compte que ça asséchait mon visage. Par contre, est-ce que ça camoufle bien? Parce qu'il faut être honnête, est-ce que ça camoufle bien? Oui. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, c'est vrai que c'est une petite palette qui est pratique, qui est pas très chère. Je vous dirais que si vous n'avez aucun problème de visage, vous pouvez l'acheter, mais en même temps si vous n'avez aucun problème de visage, vous n'avez pas besoin d'une palette correctrice. Vous voyez où je veux dire? Donc pour moi ce produit n'est pas utilisable, donc hélas il va terminer à la poubelle. Voilà, ma revue sur ce produit est terminée, j'espère que cela vous a intéressé, peut-être guidé. Je vous souhaite une merveilleuse journée et comme d'habitude, bye bye.